La croix vous libère de tout ce qui appartient à votre nature adamique en tant que fils d'Adam. Cela inclut la maladie, car la maladie ne fait pas partie de la nature de Dieu. Amen. Elle ne fait pas partie du plan de Dieu pour l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme. Mais elle s'est installée parce que l'homme a péché. Donc tout ce qui a trait au péché et à la nature adamique qui nous était attachée, par la croix, tout est enlevé. Jésus nous a dépouillés de tout cela. Si vous demandez à n'importe quel croyant d'aujourd'hui, quelle est la raison pour laquelle Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, je vous dirais que plus la moitié d'entre nous répondront pour vaincre la mort. Et j'avais l'habitude de croire cela. J'avais l'habitude de dire cela. Il n'y a rien de mal à cela. C'est aussi pour vaincre la mort. Montrer la mort comme un ennemi vaincu. Dieu déteste la mort. Ce n'est pas son rêve pour l'homme. Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Dieu a dit à Adam, si tu pèches en hébreu, tu mourras. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Et Dieu n'a même jamais voulu que l'homme vieillisse, qu'il vieillisse. Ce n'est pas son rêve. Le plan d'amour du Père est que l'homme soit fort, sain, jeune pour toujours, sans mort. La mort est donc étrangère à Dieu. Jusqu'au jour où vous verrez que Dieu est la maladie. Parce que Dieu déteste le péché. Donc Dieu déteste la mort. Vous ne voudrez pas vous en libérer complètement parce que vous penserez qu'elle fait partie intégrante d'une bénédiction de Dieu. Non, ce n'est pas une bénédiction. La Bible dit que le dernier ennemi à être mis à terre est la mort. Cela dit, la mort n'est qu'un effet du péché. C'est une conséquence du péché. En fait, laissez-moi le dire ainsi. Bien que la mort soit un ennemi pour Dieu, Dieu compte la mort comme un ennemi. Rappelez-vous ceci, la mort est la justification finale de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu vous dit que le péché est mauvais, le péché vous détruira. C'est comme quand vous aimez quelqu'un, mais que cette personne a un cancer. Vous savez à quel point vous détestez le cancer. C'est proportionnel à l'amour que vous portez à cette personne. Maintenant, le cancer est dans la personne. Vous ne pouvez pas l'enlever, d'accord? Vous ne savez pas quoi faire, mais vous détestez le cancer avec la même passion que vous aimez la personne. Est-ce que j'ai raison? Combien tu détestes le cancer, c'est combien tu aimes la personne. Pourquoi Dieu déteste-t-il le péché? Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu vous aime. Amen. Donc, la mort est une justification finale. Quand les gens disent que je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu, dans toute cette bêtise, je ne crois pas, finalement, ils meurent. Ils doivent encore mourir. La justification finale de la vérité de Dieu. Tous les arguments et tout le politiquement correct prennent fin lorsqu'ils meurent. Donc, dans un sens, la mort, bien qu'elle soit un ennemi de Dieu, est la justification de Dieu. Celui qui argumente le plus fort devra mourir. Personne ne peut s'enfuir. Ils peuvent grimper sur la plus haute montagne, d'accord? Construire une maison sous l'océan le plus profond, utiliser leurs milliards et tout ça, ils mourront quand même. La mort justifie la vérité de Dieu. Amen. Alors Dieu a envoyé Jésus. Si je pose une question, pourquoi Jésus? Pourquoi Dieu l'a ressuscité des morts? Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. Amen. Nous dirons qu'il a vaincu la mort. Oui, mais la réponse biblique est que la mort n'est que la conséquence du péché. En d'autres termes, ça a à voir avec notre péché, ce qui est un problème plus profond. Mais Pasteur Prince, je ne suis pas un pécheur, alors il ne peut pas être votre sauveur. Ce soir ou aujourd'hui, vous n'êtes qu'un spectateur. Mais si vous dites que je suis un pécheur, il dit, pas de problème, je suis ton sauveur. Je suis venu pour sauver les pécheurs. Vous dites que je suis malade, il dit, pas de problème, je suis le grand médecin. Je suis un expert en la matière. Mais si vous dites, tout va bien, alors vous entrez. Vous savez, il y a un problème avec les gens d'aujourd'hui. Ils ne croient pas vraiment que dans leur chair ne demeure aucune bonne chose. Les croyants ne le croient pas. Les croyants ne le croient pas. Nous allons réaliser que toute notre justice humaine n'aboutit à rien. Amen. Regardez ce verset dans Romains 4, verset 24. C'est encore à cause de nous que cela sera imputé. Dieu nous l'impute en parlant d'Abraham. Ici, dans le contexte, il se réfère ici à la justice, le don de justice.
Abraham a cru en Dieu et Dieu l'a considéré comme un homme juste. Ici, il est dit que la justice nous sera imputée à nous qui croyons en Dieu, qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, d'entre les morts. Qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dans l'épître aux Éphésiens, les mots utilisés sont ischus, kratos, dynamis, energia. Ce sont des mots très forts pour désigner la puissance, l'énergie, comme energia, dynamis. Tous ces mots sont utilisés dans la résurrection de Jésus d'entre les morts. Dieu a exercé, si vous voulez, la plus grande puissance pour ressusciter son Fils d'entre les morts. Et la Bible dit que cette puissance est en vous et moi, car lorsque Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, vous et moi étions en lui. Nous sommes crucifiés avec le Christ. En ce qui concerne la pensée de Dieu, qui est la réalité parfaite, Dieu vous voit en Christ. Toute votre histoire d'Adam est terminée. Tout ce qui s'attache à votre nature adamique, cela inclut la frustration, la dépression, la mort, la maladie, tout ce qui est lié à la nature d'Adam a été enlevé à la croix. La croix, pensez à la croix comme quelque chose qui vous dépouille, qui vous enlève des choses. Pensez à la résurrection comme quelque chose qui est investi en vous. La croix désinvestit tout ce qui appartient à votre nature adamique en tant que fils d'Adam. Cela inclut la maladie. La maladie ne fait pas partie de la nature de Dieu. Amen. Elle ne fait pas partie du plan de Dieu pour l'homme quand il l'a créé. Mais il s'y attache parce que l'homme a péché. Donc tout ce qui a trait au péché et à la nature adamique qui nous était rattachée, d'accord? Par la croix, tout est enlevé. Jésus nous a dépouillés de tout cela. Alors, n'ayez pas peur de dire, je suis crucifié avec le Christ. C'est une bonne nouvelle. Elle est négative dans un sens, elle enlève, mais la résurrection est positive, elle ajoute. Non seulement vous êtes mort aux yeux de Dieu quand le Christ est mort, mais quand Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, la grande puissance qu'il a utilisée pour ressusciter le Christ des morts, il vous a ressuscité des morts. Il nous a ressuscité, vous et moi, d'entre les morts. Et maintenant qu'il nous a ressuscité des morts, nous laissons derrière nous tout ce qui est attaché à nous. Comme un enfant d'Adam, avec sa nature déchue, avec toutes ses tendances de malédiction et ses mauvaises habitudes et servitudes. Avec toute la malédiction de la maladie, la faiblesse, tout est laissé derrière et l'Église ne la réalise même pas encore. Quand Jésus est ressuscité des morts, la Bible dit que vous êtes ressuscités avec lui. Je peux avoir un bon amen? Regardez ce verset ici. Dieu a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Regardons la première ligne. Celle pour laquelle il a été livré pour nos offenses. J'appelle cela les cercles. Il y a deux cercles. L'un est le cercle des ténèbres et l'autre est le cercle de la lumière. Mais qui est au centre du cercle des ténèbres? Pas vous et moi. Même si le monde est devenu un endroit sombre après le péché d'Adam, les gens disent « Si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'arrête-t-il pas cela? Mais pourquoi Dieu n'arrête pas ça? Parce que c'est un monde déchu, mon frère. Ce n'est pas un monde parfait. Si vous voulez voir un monde parfait, allez au paradis. Et là, vous verrez un monde parfait. Il n'y a pas d'hôpitaux là-haut. Amen. Il n'y a pas de police. Mais c'est un monde déchu dans lequel nous vivons. Amen. Bien, si Dieu est omniscient, pourquoi n'empêche-t-il pas tout cela d'arriver? Parce qu'il est omniscient. Dieu ne l'empêchera pas de se produire parce que si Dieu l'empêche de se produire, d'accord, alors tu n'es qu'un simple robot. Dieu n'a pas voulu créer de robots. Dieu a voulu créer des gens avec un libre arbitre, qui l'aimeront parce qu'ils veulent l'aimer. Mais quand vous créez quelqu'un avec un libre arbitre, vous prenez un énorme risque, non? Et Dieu est prêt à prendre les risques parce que Dieu ne veut pas de robots. Maintenant, si Dieu utilise son pouvoir à la dérober et que vous ne savez même pas qu'il utilise son pouvoir pour vous faire décider de lui obéir, pour vous faire décider, alors c'est toujours de la manipulation. Donc, tout ce que vous pensez être justifié de penser, faites-moi confiance. OK? Dieu vous aime et Dieu est meilleur, c'est tout. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.